Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en juillet 2013 et c'est l'épisode numéro 13. Je m'appelle Mathieu Tournade, bienvenue. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qu'un certain nombre d'entre vous ont côtoyé de près. Il s'agit des liens artificiels. Vous avez peut-être reçu via les Google Webmaster Tools un email vous prévenant que vous avez reçu des liens artificiels tels que celui-ci. Je vais vous présenter 3 outils qui vont vous permettre de venir un petit peu à bout de ces liens artificiels que vous avez peut-être même créés vous-même. C'est un petit peu paradoxal. Toujours est-il que il va falloir faire le ménage et que c'est pas simple de faire le ménage. J'attaque de suite avec le premier outil qui s'appelle Remove Them. Qui est un outil, j'ai tendance à dire, c'est peut-être des 3 outils que je vais vous présenter, c'est celui qui présente peut-être le moins de fonctionnalités. Pour autant, il est quand même intéressant. Vous rentrez votre, donc les 3 outils ce sont des outils qui sont payants, hein, que ce soit clair tout de suite. Donc une fois que vous avez souscrit, vous rentrez votre domaine. Il va se passer un certain nombre de temps pendant lequel il va y avoir un crawl qui va être fait pour identifier les différents liens. Le truc qui me paraît un petit peu bizarre avec Removem, c'est que a priori, bon, je voulais tester moi le domaine de MadCut. Il faut que ce soit uniquement un site qui vous appartienne. Donc c'est un petit peu étonnant parce que typiquement pour des clients, c'est peut-être un site qui appartient aux clients, mais voilà, ça peut être un petit peu embêtant à mettre en place. C'est pas quelque chose que j'ai rencontré avec les deux autres outils. Bref, à creuser. L'interface de Removem n'est pas forcément ce qu'il y a des plus facile à utiliser. En fait, il faut se taper le petit texte en anglais, en noir, en haut, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Première étape, il suffit d'aller voir les encres de texte qu'il a pu identifier. Donc là, vous avez toutes les encres qui sont pour Yakamama. Un certain nombre ont été précochées d'avance, suivant quels critères. L'outil ne le précise pas. Alors vous allez voir qu'en fait les points négatifs que je précise sur cet outil-là sont les points positifs que peuvent présenter les autres outils. Donc bon, il va vous sortir toutes les différentes encres. Il vous demande vous-même de saisir quelles sont les encres que vous désirez identifier comme étant nocives ou pas. Est-ce que agence de référencement Pays Basque, est-ce que c'est une encre nocive ou pas? Est-ce que derrière j'ai des liens toxiques ou pas? Je sais pas. En fait, c'est un outil qui est uniquement basé sur la sélection des encres. Bon, à mon avis, ça me semble trop limité pour être vraiment pertinent. Voilà. Le fait est que cet outil présente quand même des choses assez intéressantes. Quand vous avez, une fois concrètement, il va exporter tous les liens, il va trier en fonction des encres que vous avez triées. Il faut bien voir, il y a 2 aspects. Il y a premièrement, identifier les encres, enfin les encres et donc les liens qu'il va falloir supprimer. Et ça, ils sont pas tous égaux. Et après, il va falloir vous aider à supprimer ces liens. Et là, c'est pareil, ils sont pas tous égaux. Vous allez voir que les avantages des uns sont pas forcément les avantages des autres. Pour Removem, il va vous trouver des liens. Moi, j'estime que c'est pas forcément très pertinent les liens qu'il va trouver. Par contre, au niveau des outils, c'est un de ceux que je trouve les plus pratiques pour pouvoir les supprimer. Il va vous identifier automatiquement sur un lien s'il vous trouve un email. Typiquement, bon là j'ai fait au hasard, donc c'est pas forcément des liens toxiques, hein. Le blog de mon ami axnet.fr, il a trouvé un email directement. Donc si je veux demander la suppression de ce lien, voilà, il va me trouver directement le mail. Alors est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est pas celui-là, à vous de voir. Ça me paraît bizarre. L'intérêt de l'outil, c'est qu'il va vous proposer différents templates, des templates de mails. Donc ce sont des mails prédéfinis demandant en anglais seulement la suppression du lien. Donc il vous rappelle le lien. Il explique il explique précisément ce qu'il y a à faire pour supprimer le lien. Ça vous permet de l'envoyer. Une fois que vous l'avez envoyé, vous avez un petit statut qui vous indique que vous avez déjà communiqué avec le webmaster. Ça va vous permettre de suivre oui ou non la chose. Vous avez possibilité, alors vraiment en dernier recours, d'utiliser l'outil de désaveu en fait en cliquant sur le petit bouton qui est devenu rouge. Ça envoie un message à Google en faisant un désaveu de lien. À utiliser vraiment avec parcimonie, c'est vraiment qu'en tout dernier recours, et si vous êtes vraiment sûr que le lien est toxique.
Pour l'heure, enfin c'est pas sur ce genre d'analyse qu'on peut identifier quelque chose qui est toxique ou pas, hein. Donc c'est pas forcément l'outil que j'aurais tendance à recommander. Vous pouvez supprimer les liens ici si je veux, si j'estime que justement celui-là il est pas toxique, je l'enlève et voilà, il va sortir de mon filtre. Outil, je vais passer rapidement dessus, je le trouve pas forcément bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, il a le mérite d'exister, ça peut être pas mal pour croiser des données. L'avantage c'est que vous pouvez exporter tout ce que vous voulez désavouer pour après l'envoyer à Google. Vous pouvez désavouer, enfin vous pouvez après faire un export en CSV de tout ce que vous avez réussi à sortir. Bon, à creuser. Autre outil qui, parmi mes deux coups de cœur, c'est l'outil que vient de sortir donc Cognitive SEO. Cognitive SEO, enfin, vous connaissez hein, si vous suivez un petit peu le podcast Yakamama. Revenez quelques épisodes en arrière. J'ai fait un test de l'outil. Une des nouvelles fonctionnalités qui me paraît vraiment intéressante dans Cognitive SEO, c'est la partie identification des liens. Cognitive SEO donc identifie des liens. On ne sait pas trop par quel critère. Ce sera le point fort du troisième outil que je vais vous présenter. Pour autant, l'outil est vraiment, vraiment pratique. Ça permet d'avoir une vision synthétique. Déjà, l'avantage, c'est qu'on a une analyse réellement du type de lien et on peut avoir un aperçu rapide dans la même interface en sélectionnant le lien, d'où est situé le lien et de à quoi ressemble la page. On a d'autres données qui viennent de Majestic, à savoir l'autorité du domaine, l'autorité du lien, etc. Donc ça va vous permettre de vous identifier si oui ou non vous voulez désavouer ou ignorer le lien. Par contre, l'inconvénient de Cognitive SEO, c'est qu'il n'y a pas d'outil qui va vous permettre de contacter directement le webmaster. Il ne va pas vous trouver tout de suite le mail, il ne va pas vous proposer de template de mail pour contacter le webmaster comme peut le faire les autres outils. Voilà, ça c'est un petit peu l'inconvénient. Euh, je vais passer tout de suite au troisième outil. Link Detox. Link Detox. Alors que j'ai pas pu tester personnellement en profondeur. Voilà, je me suis basé pour l'instant sur mon analyse uniquement sur les vidéos en ligne. Voilà, faute de temps, parce que je voulais sortir l'épisode du podcast avant de partir au Fêtes de Bayonne. Je sais pas si ça se voit, j'y vais là, donc je me dépêche. Hein. L'article sera sans doute pas en ligne avant que ça commence. Hein. Vous l'aurez après. Je serai sans doute un petit peu plus fatigué, mais je vais me laisser la semaine pour pouvoir le publier, le monter, etc. Donc Lean Detox, qu'est-ce que ça propose comme avantage? Alors l'avantage de Lean Detox, c'est que premièrement, vous allez voir les différents critères qui vont être utilisés pour sélectionner les liens dits toxiques. Alors, voilà, on y arrive. Pour sélectionner les liens dits toxiques, vous allez avoir une analyse du niveau de toxicité, du niveau de toxicité des différents liens. Ce que propose Link Detox, c'est pour ça que je finis là-dessus, c'est qu'il va vous proposer, un petit peu comme les autres outils, donc d'utiliser le bouton de désaveu de Google pour désavouer les liens. Méfiance, méfiance vraiment. Enfin, moi je recommande pas l'utilisation vraiment en tout dernier recours de cet outil de désaveu de lien Google. On sait que ça peut être une arme à double tranchant qui peut se retourner contre vous, donc vraiment, voilà, attention. Euh, L'avantage de Link Detox, bon, il vous fait tout un type d'analyse. Ici, il va vous montrer enfin, un petit peu son algorithme pour identifier les différents liens qui sont toxiques. Donc, c'est quand même intéressant de savoir comment ça se passe. Une fois que vous avez identifié les différents types de liens toxiques, vous avez vous-même fait votre classement, celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non, etc. Vous allez voir en fait ici, moi j'ai des petits emails. Il identifie comme le premier outil les emails du webmaster qui vont vous permettre en fait de le contacter directement pour demander la suppression. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va vous faire un rapport sur quels ont été les liens qui ont été supprimés effectivement ou pas. Donc ça va vous permettre de faire un suivi, chose que ne fait pas forcément les deux autres outils pour l'instant. Voilà. Parce que j'aime à croire que c'est plus demandé, donc c'est quelque chose qui vont évoluer au fur et à mesure.
Voilà, j'espère que je vais que je vais tenir mon timing. J'ai essayé de faire un petit peu court. Je rentre pas dans le détail de tous les différents outils. Je vais finir par une dernière information. 14 septembre, notez sur vos tablettes et autres téléphones portables et autres agendas numériques, bien évidemment, que nous organisons avec d'autres confrères le SEO Camp D qui va avoir lieu à Bayonne et non pas à Toulouse cette année pour le sud de la France. Donc ça a lieu le 14 septembre et je vous donne 15 bonnes raisons de ne surtout pas venir. Je vous mets le petit lien en bas de l'article. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur iTunes, que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de l'article. Partagez, tweetez, followez, abonnez-vous, likez, voilà, si vous aimez, ça fera toujours plaisir pour moi et ça m'encourage à poster un petit peu plus régulièrement parce que ça fait un petit moment que j'avais pas eu l'occasion de poster. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, de Bayonne évidemment. Comment ça, vous y êtes pas? C'est une honte, c'est inadmissible. Il vous reste encore quelques heures pour m'y rejoindre. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Et surtout, débranchez votre téléphone et coupez votre connexion pendant les vacances, ça fait du bien. Salut, à bientôt, bye. Alors c'est pareil, on ne sait pas trop par quelle alchimie il nous trouve et il nous identifie des liens toxiques. Voilà, il donne pas. On va couper le téléphone. Je la refais. Oui. Il fait de Bayonne. Il fait de Bayonne.